Hello, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez pu le voir aujourd'hui, nous allons continuer notre décompte du classement des 100 meilleurs films de tous les temps du magazine Empire. Oui, nous allons faire 20 nouveaux, nous allons faire de la 80e place à la 61e place. Voilà, aujourd'hui, ce que nous allons faire. Donc nous sommes partis tout de suite avec à la 80e place Le Voyage de Chihiro. Et oui, c'est un très bon film aussi, de Hayao Miyazaki. C'est un film japonais sorti en 2001. Voilà, l'affiche comme d'habitude. À la 79e place, Captain America Civil War de Anthony et Joe Russo. Un film américain sorti en 2016. Voilà, c'est un très bon film aussi, je vous le conseille fortement. 78e place, Old Boy de Park Chan-wook. C'est un film coréen sorti en 2003. Voilà. À la 77e place, nous arrivons dans l'animation avec Toy Story de John Lasseter, sorti en 1995. Et c'est un film américain, bien sûr. Nous avons beaucoup de films américains. Et justement, certains viennent d'autres pays et c'est vraiment bien d'avoir un multiculturalisme comme ceci, comme avec Le Voyage de Chihiro ou même Old Boy, qui sont quand même deux films asiatiques plutôt, et qui sont quand même très bons et figurent dans ce classement de manière totalement légitime. Voilà. 76e place, juste après Toy Story, on change d'univers complètement, hein, deux salles, deux ambiances. Orange Mécanique de Stanley Kubrick, c'est un film américain et anglais, sorti en 1976. On est d'accord que le rapport entre les deux n'est pas tout à fait visible. Hein. Entre Toy Story et Orange Mécanique, c'est vrai que bon, on saute un petit peu du coq à l'âne, hein, pardon, mais voilà, 75e place, on continue avec Fargo de Joel Cohen, sorti en 1996 et c'est un film américain. 74e place, Mulholland Drive de David Lynch, un film américain et français, sorti en 2001. Les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, avec encore une fois un magnifique accent japonais que je n'ai absolument pas. Donc vous l'avez bien deviné, c'est un film japonais sorti en 1954. Ça, 1954, vous n'êtes pas obligé de le savoir, maintenant vous le savez. Et oui, je vous apporte plein de culture générale aujourd'hui, et depuis la semaine dernière. 72e place, un film d'Alfred Hitchcock, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui, qui s'appelle Fenêtre sur cour, un film américain sorti lui aussi en 1954. 71e place, nous avons Hot Fuzz de Edgar Wright, sorti en 2007, c'est un film anglais cette fois-ci. 70e place, nous arrivons dans un de mes dessins animés préférés, si ce n'est le dessin animé préféré de beaucoup de personnes, si ce n'est un mythe où on a tous pleuré au moment de la mort. Ah, mon Dieu. Le Roi Lion. Et oui, et bien sûr, de Roger Ehlers et de Rob Minkoff, sorti en 1994. C'est un film, dessin animé plutôt américain. Voilà, petite dédicace pour ce film parce que voilà, à voir, ça a brisé beaucoup d'enfance et il faut que ça continue. Hein. Je le ferai voir à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants si je les vois. Je le montrerai à tout le monde ce film. C'est hallucinant comment il est très bien fait et comment il m'a fait pleurer. C'est pas possible. Allez, 69e place, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Jane Kelly. C'est un film américain de 1952. 68e place, SOS Fantôme de Ivan Reitman, c'est un film américain sorti en 1984. 67e place, Memento de Christopher Nolan, sorti en 2000, c'est un film américain. 66e place, Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi de Richard Marquand, sorti en 1983, c'est un film américain. 65e place, un de mes films préférés aussi, je suis très fan de cette saga, voilà, je la défends. Avengers de Joss Whedon, c'est un film américain sorti en 2012. Voilà, ça commence déjà à prendre de l'âge, on est quand même à 6 ans, 7 ans peut-être même presque. Oui, 7 ans d'ailleurs, c'est même pas presque, 7 ans. Et donc ça commence à 7 ans, c'est déjà pas mal, hein. Dans le monde du cinéma, c'est énorme. Avec les progrès qu'on fait, c'est impressionnant, voilà. Comme sur internet, un an, c'est 10 ans dans la vraie vie. Voilà, pareil. 64e place, LA Confidential de Curtis Hanson, sorti en 1997, et c'est un film américain, comme tous les films de la fin de ce classement d'ailleurs. 63e place, Donnie Darko de Richard Kelly,
un film, comme je vous le disais, américain, sorti en 2001. 62e place. Alors ça, j'ai été particulièrement étonné. C'est un film qui a fait grand bruit, qui est vraiment bien, moi j'aime beaucoup, qui a reçu énormément d'Oscars. Oui, je pense que vous savez de quoi je parle. Il est récent, il date de 2016. Il a été réalisé par Damien Chazelle, c'est un film américain. Et ça n'est autre que La La Land. Et oui, effectivement, il est très bas, je trouve, dans le classement. 62e place. C'est une surprise. Je m'attendais à une meilleure place pour La La Land, mais apparemment, les gens l'ont trouvé bon qu'il est dans ce classement, mais pas excellent pour être dans au moins le top 50. Voilà. Dernier film de cette partie du classement, à la 61e place. C'est pareil, j'ai été étonné parce que c'est aussi un film très connu, très apprécié de beaucoup de personnes, qui a été apprécié de la critique aussi. Forrest Gump, qui est né qu'à la 61e place, de Robert Zemeckis, sorti en 1994, et c'est un film américain, mais voilà, il est aussi bas, 61e place. Bon, après tout, ça arrive, hein. Pas mal, 61e place sur 500, faut quand même le rappeler. La prochaine fois que nous nous verrons, nous irons donc de la 60e place à la 41e place. Et en attendant, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos qu'on se reverra avant, mais si ce n'est pas le cas, c'est bête. Voilà. Mais en attendant, bien sûr, comme d'habitude, tu peux liker cette partie du classement ou cette vidéo si elle t'a plu, bien sûr. Tu peux aussi la partager. Voilà. Tu as le droit de laisser un commentaire si, comme la dernière fois, tu trouves un film surcoté ou sous-coté, c'est à toi de me le dire. Et tu as une nouvelle fois un droit ici de t'abonner et de regarder la dernière vidéo que j'ai fait juste au-dessus. Et moi je vous dis à très vite, j'espère. Mais en attendant, comme d'habitude, hein, restez connectés. Je m'en vais.